Bonjour tout le monde, bienvenue à Sport Neuf Laval. Cette semaine, pour notre dernière émission, nous allons faire une table ronde avec nos spécialistes et nos deux invités, Joël Savoie de Sport Laval et notre ex-olympien Philippe Comtois. Êtes-vous prêts? Nous commençons dès maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Cette semaine, j'ai décidé de faire une table ronde, de poser une question qui est un peu... qui va nous toucher tous et chacun. Comment qu'on peut faire pour améliorer le sport amateur au Québec et surtout à Laval? On va en discuter tous et chacun. Premièrement, première chose, on parle toujours d'argent et d'infrastructure. Mais j'aimerais ça qu'on sorte aussi un peu de ce sentier-là, d'avoir une autre approche que ça. Je vais commencer avec, tiens Joël, toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système sportif québécois? Bien, d'abord, la visibilité du sport amateur sur le territoire québécois et même lavallois. Découvrir les différentes disciplines sportives qui sont offertes à l'ensemble des jeunes athlètes, découvrir, de voir qu'est-ce qui se passe à travers le monde, de voir à la télé les différentes disciplines sportives. On a vu dernièrement le ski de fond qui a attiré une population incroyable à Québec. C'est la seule fois dans l'hiver où on a eu la chance de voir du ski de fond à la télévision, ou presque, de voir d'autres disciplines, de voir du taekwondo, du tennis de table, et pas une seule fois aux 4 ans, parce que oui, l'année olympique, on voit ces différentes disciplines-là, mais lorsqu'on parle de sport amateur, on en voit très rarement à la télévision. Donc, le jeune a de la misère à s'identifier et de dire « bien, j'aimerais ça, essayer cette discipline-là et peut-être devenir un futur athlète de haut niveau ». Philippe, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est sûr que, tu sais, revoir peut-être l'idée des clubs sportifs. C'est sûr que le club sportif, ça sera toujours, mais je pense que pour commencer un sport ou pour commencer le sport, il faut que tu le commences quand tu es jeune. Il faut t'en essayer beaucoup quand tu es jeune pour découvrir dans ce que tu es intéressé. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, j'ai fait à peu près tout ce qui existait, autant de la lutte olympique que du handball, que du patinage artistique, du plongeon. J'ai vraiment fait beaucoup de sports différents pour vraiment adopter le plongeon. Mais j'ai toujours un intérêt pour le badminton, pour le tennis, pour d'autres sports aussi. Je pense que c'est vraiment quand tu es jeune de faire ça, sur le temps où ce que tu en as le plus, c'est à l'école. Parce que le soirée, maintenant, avec les parents qui travaillent, l'horaire est un peu plus difficile. Mais c'est vraiment de trouver une place où ce que tu peux essayer différents sports. Parfait. Tu parles aussi, bon, tu as dit, on commençait à l'école et tout ça. Est-ce qu'on parle le milieu scolaire? Est-ce que vous trouvez qu'il manque d'implication au niveau sportif dans les milieux scolaires? Heidi, qu'est-ce que tu en penses pour travailler avec différents athlètes, travailler avec des commissions scolaires? Oui, bien, c'est sûr, il y a de plus en plus de sport-études, où est-ce qu'il y a plusieurs sports dans les écoles. Mais juste à la base, quand je rencontre un athlète, souvent qui ont, à l'adolescence, entre 14 à 16 ans, quand je leur demande comment ils sont rentrés dans leur sport, il y en a beaucoup ces temps-ci qui me parlent, c'est grâce aux Olympiques. D'après moi, ça doit être 2010 à Vancouver. On a vu les sports 24 heures sur 7 à la télévision. Et puis les jeunes, comme on parlait de la visibilité, ils veulent participer à un sport quand ils voient ce qu'ils voient à la télévision. Donc, à l'école, si on en parle plus, si on valorise aussi, si un athlète doit manquer un cours parce qu'il fait il y a une performance, il y a un sport, au lieu de le chicaner, au lieu de le punir, au lieu de rabaisser ses notes, c'est d'encourager les athlètes à poursuivre de l'éducation avec leur sport. S'il y a plus d'encadrement puis d'encouragement, je pense que ça pourrait donner quand même une différence aux jeunes pour continuer dans leur sport. Maryse? Bien, moi, j'irais dans le sens que il y a beaucoup de spécialisation qu'on voit dans les sports actuellement. Les jeunes, ils vont participer à une discipline sportive de façon intensive dans un seul sport. Puis souvent... la fille qui a fait de la gymnastique à partir de l'âge de 3 ans. Et c'est bien pour ça que je suis encore plus concernée par ça, parce qu'aujourd'hui, pour mon expérience personnelle, jouer au soccer, ça m'intéresserait, mais j'ai rien de fait comme sport d'équipe. J'ai aucune aptitude dans les sports d'équipe, puis je peux dire que ça me manque. Donc, je sais que la spécialisation à long terme, c'est pas une bonne chose. Puis même pour le développement de notre potentiel d'athlétique, les enfants vont s'écœurer de faire leur sport à 10-12 ans. C'est ça qu'on voit en ce moment qui se passe beaucoup. Et je pense que, on parlait du scolaire,
Mon garçon participe à un programme intensif en éducation physique. Il est passionné du hockey, mais il est tellement content de faire différents sports. Il va faire du ski de fond, il fait de l'escrime, il fait plein de sports comme ça qu'il explore à travers son programme avec 1 heure d'éducation physique par jour. Puis je peux dire que les bénéfices qu'il en retire sont immenses, non seulement sur le développement de voir différents sports, mais son autonomie, son développement scolaire, tout ça. Je pense que ce genre de programme-là devrait être vraiment plus accessible parce qu'il est très, très contingenté dans ma région, là, ce programme-là. C'est une chance que mon garçon ait pu participer à ce programme-là. Et je pense que ça fait en sorte que les jeunes vont se développer avec plus d'habiletés physiques générales qui vont permettre de faire en sorte qu'un jeune va pouvoir choisir son sport plus tard puis continuer de performer, d'aimer ça bouger. Puis si ça marche pas bien dans une discipline sportive, bien, c'est un athlète, il peut peut-être s'orienter ailleurs s'il connaît autre chose aussi, tu sais. Ben, moi, j'abonde justement dans le même sens que Marie. Je trouve que pouvoir pratiquer plusieurs sports différents, c'est vraiment ça la clé. Oui, l'athlète peut être enligné vers un sport spécifique, mais toucher à d'autres sports, oui, il va peut-être vouloir en faire d'autres, comme que tu viens de dire, mais ça l'améliore d'autres habiletés qui peuvent être complémentaires à son sport. Donc, je trouve que l'école, c'est vraiment un endroit par excellence pour essayer plusieurs sports quand ils changent à chaque cycle. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, des fois, quand c'est plus en plus sport-études, bien, souvent, ils touchent juste à leur sport, des fois un peu au reste, mais il faudrait trouver une façon de réintégrer tout ça dans l'école. Il y a plusieurs écoles aussi que, bien, de ce que je comprends, c'est comme quand moi je suis au secondaire, puis c'est course à pied, basketball, volleyball, badminton. Ça fait 30 ans et plus qui ont le même horaire. Est-ce qu'on peut intégrer d'autres trucs? Donc, les jeunes qui sont dans le sport-études, ils s'entraînent le matin, mais ils ont accès à s'entraîner avec d'autres. Bien, ça dépend du sport-études, évidemment. Mais de s'entraîner avec d'autres athlètes, découvrir c'est quoi leur sport, c'est quoi leurs aptitudes, de les essayer des fois, tout dépendant c'est quoi l'encadrement qu'ils ont. Mais je pense que c'est intéressant, l'école de votre fils, où est-ce qu'il y a accès à plein de sports. Puis c'est là qu'on veut aller à la découverte de voir qu'est-ce que j'aime. Puis je suis bon à quoi, puis je suis moins bon à quoi, puis comment je peux développer pour devenir meilleur. Ça va développer la résilience, la confiance. C'est juste du positif pour un jeune athlète ou une personne. Fait qu'en gros, c'est rare qu'il faut reculer, mais je pense qu'on doit peut-être reculer, surtout au niveau scolaire, c'est que revenir à ce qu'on avait 30 ans, puis avoir peut-être presque de l'éducation physique à chaque jour, que maintenant, ils ont l'éducation physique une période par 7 jours dans les écoles. On revient après pour un autre sujet. On revient, on a parlé des écoles, on va essayer de parler au ministère pendant les prochaines semaines pour ramener l'éducation physique 1 heure par jour. Une autre chose qu'on parlait aussi, Philippe, tu es un athlète aux Olympiques, tu es un athlète commandité. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé en tant qu'athlète pour poursuivre ta carrière? C'est sûr que c'est un support de plus. Je pense que maintenant, au Québec, on est très choyé là-dessus. Il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup de... Le gouvernement prend ça beaucoup à cœur. C'est sûr que tu as le niveau canadien, mais au Québec, on est très choyé. Moi, je me souviens, quand je m'entraînais, j'étais 5, 7, 6e au monde, puis j'avais un support énorme, tandis qu'il y avait une fille qui était dans l'Ouest, qui était championne du monde, puis elle était complètement différent. Elle avait l'apport du Canada, c'était tout. Donc, je pense qu'au Québec, on est vraiment... il y a de la Fondation de la tête excellence. Tu en as beaucoup de fondations qui aident les athlètes. Donc, on en parle beaucoup au Québec. On parlait tantôt que ça prend une visibilité, ça prend une reconnaissance. Et ces fondations commence de plus en plus à commencer avec le jeune qui est jeune pour être capable de donner le plus vite possible, le support possible pour qu'il se rende plus vite. Parce qu'avec les sports-études, comme on parlait tantôt, quand moi j'ai commencé, il n'y en avait pas au secondaire. Le sport-études, ça n'existait pas au secondaire. Donc, tu t'entraînais le soir. Maintenant, avec les sports-études de jour, les jeunes performent beaucoup plus rapidement, atteignent leur plein potentiel plus rapidement parce qu'ils s'entraînent beaucoup plus que ce que nous, on faisait. Donc, ils peuvent penser à prendre leur retraite un peu plus rapidement parce qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient accompli en un laps de temps plus court, donc passer à autre chose. Donc, il faut qu'ils les aident encore plus jeunes. Donc, je pense que c'est vraiment ça au Québec, cet apport-là qui permet d'avancer les jeunes encore plus au Québec. C'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats au Québec. Heidi, toi, pour travailler maintenant avec les centres régionaux, c'est pas un commanditaire, mais c'est un suivi qu'on donne aux athlètes qui n'étaient pas là, v'là 10 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un aide qui est phénoménal, on a la chance au Québec de l'avoir, un athlète, maintenant, a des ressources pour aller chercher de l'aide au niveau de la préparation mentale, au niveau de la préparation physique, au niveau de la nutrition, des services qui ne sont pas nécessairement assurables. Donc, ça sort des poches des parents ou des athlètes. Donc, les centres régionaux qui sont capables de donner une enveloppe
un athlète qui est identifié élite ou relève, ça peut vraiment donner toute la différence. Ça l'expose, le jeune athlète de 16 ans, à parler avec un préparateur mental. Pour si jamais il se rend sur l'équipe nationale, il est déjà habitué. Il comprend un peu les lacunes qu'il peut avoir, puis il sait comment aller chercher les ressources pour aller l'aider. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir cette aide-là au Québec. Ça serait juste de continuer avec le financement à un plus haut niveau, parce qu'on dirait plus haut niveau qu'on a, plus de coupures qu'il y a avec les athlètes. Mais je pense qu'en général, ça l'aide à vraiment aider à développer un athlète vraiment bien accompli. Parfait. Maryse, Nicolas, vous êtes des services aussi que les jeunes doivent débourser, qui sont presque maintenant... c'est un incontournable dans la vie d'un athlète d'avoir des nutritionnistes, d'avoir des préparateurs mentaux, d'avoir des préparateurs physiques. Comment vous dealez avec ça, de travailler avec des athlètes et d'aider ces gens-là? Ben, nous, en nutrition, souvent, ce que je remarque, c'est que les athlètes attendent trop longtemps avant de venir nous consulter. Ils ont souvent tendance qu'ils vont faire affaire avec, par exemple, la préparateur physique, justement pour perfectionner leur entraînement, perfectionner leur sport, qui est une bonne chose quand même, mais souvent, quand ils viennent nous voir, c'est quand ils sont rendus au point où ah oui, là, je crois que la nutrition pourrait faire une différence pour moi, alors que dès le départ, ça aurait fait une différence. On en avait déjà parlé dans une autre saison auparavant. Nous, on recommande en nutrition d'être vu dès le départ, si possible, par les athlètes. Oui, une question budgétaire, en effet. Les fédérations, les clubs sportifs ont de plus en plus d'argent, mais ça coûte quand même cher des rencontres. Mais c'est ça que des fois les gens oublient ou les entraîneurs oublient, c'est qu'on peut faire, nous, en nutrition, des conférences de groupe. Ça, c'est quand même un moyen très, très accessible pour les athlètes. On peut faire une présentation d'1 heure ou 2 à toute l'équipe, puis ça revient beaucoup moins dispendieux si on répartit le coût pour chacun des athlètes. Maryse? C'est sûr que dans les dernières années, là, comme tu disais, Heidi, le financement va chercher les jeunes un peu plus tôt dans leur carrière aussi. À l'école, ils ont accès dès qu'ils sont au secondaire, dans le fond, ils ont accès au préparateur mental, préparateur physique, nutrition. Je vois la différence, je vois l'impact que ça a. Il y a un intérêt. Il y a vraiment... Les jeunes sont vraiment sensibilisés aux besoins d'aller chercher des spécialistes. Les entraîneurs aussi sont vraiment ouverts à la collaboration. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a à peine 5-10 ans. Là. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dedans pour aller chercher encore plus la base de la pyramide, aller chercher la compétence des entraîneurs aussi plus bas dans le développement des jeunes. Je pense que c'est intéressant aussi de le faire avec des conférences, d'éduquer les entraîneurs par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours du travail à faire, mais je peux voir qu'il y a vraiment un impact positif. Joël, avec Sport Laval, toi, tu travailles beaucoup avec les associations sportives, les clubs sportifs, c'est pas une commandite, mais comment vous les aidez à s'améliorer dans leur processus? Au niveau du financement, c'est sûr que les associations sportives recherchent toujours du financement, que ce soit pour leurs athlètes de pointe, que ce soit pour l'allocation d'infrastructures, pour l'achat de matériel spécialisé. Ils sont toujours à la recherche de financement. On regarde les budgets, que ce soit pour les associations ou même pour les athlètes d'un certain niveau. Pour un athlète au niveau national ou international, ça peut coûter entre 30, 40, 50 000 pour certaines disciplines sportives. Donc, Sport Laval, on essaie d'aider le plus possible ces athlètes-là puis ces associations-là via un programme de bourse où on remet 45 000 annuellement. On essaie de trouver des manières, justement, avec un programme comme Excellence Sport Laval, d'aider, de supporter des athlètes de haut niveau, justement, pour qu'ils puissent bénéficier de préparateurs mentaux, physiques, nutritionnistes. Mais c'est sûr que l'argent va rester le nerf de la guerre pour les athlètes parce que pour se promener à travers le monde, puis malheureusement, on parlait de visibilité, l'athlète en tennis de table, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher des commanditaires via la visibilité qu'il a comparativement à une autre discipline qu'on voit un petit peu plus régulièrement à la télévision. Puis malheureusement, la visibilité vient lorsqu'on est rendu sur la scène internationale, alors que c'est avant d'être rendu sur la scène internationale qu'on a besoin le plus possible de support financier, parce que par la suite, les commanditaires viennent un peu plus facilement. Oui.
Bien, pour parler un peu de ça, juste pour vous faire un petit parallèle, oui, on parlait d'athlètes de haut niveau. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, le gouvernement canadien a décidé d'augmenter les primes pour les athlètes qui ont un brevet à Sport Canada. Mais encore là, ça revient à dire, oui, on va donner de l'argent à des athlètes qui sont encore qui sont de niveau international, mais qu'est-ce qu'on fait avec la base de notre pyramide là, pour les amener à un athlète? Parce que rapidement, un athlète relève a 2000 $ en subvention. Et là, on a un athlète de haut niveau qui a un brevet de Sport Canada qui va recevoir 1800 $ mais par mois. Fait que comment que je fais pour passer de j'ai 2000 $ par année à 1800 mais par mois? Fait que c'est un peu la problématique qu'on essaie de combler dans le sport amateur au Québec, c'est d'essayer de les amener à avoir le 1800 $, mais avec un 2000. T'sais. Toi, Philippe, tu as été chanceux, tu l'as dit, tu as eu un commanditaire qui était Chrysler, tu as parlé de la fondation, mais tu disais que oui, au Québec, les gens sont quand même plus choyés que même dans ton temps, où est-ce que tu n'avais même pas de retour d'impôt quand tu as commencé. Mais est-ce que vous pensez que les entreprises privées doivent plus s'investir au niveau de nos athlètes? C'est sûr, parce que je veux pas, c'est le citoyen qui va acheter au magasin qui va aider les compagnies à survivre. Mais l'envers de tout ça, c'est que l'entreprise, souvent, va demander je vais avoir un retour sur mon investissement. Donc, c'est de comprendre que le retour sur l'investissement, c'est l'athlète qui va performer, c'est l'athlète qui va donner un modèle pour la société, qui va permettre à la société de s'améliorer aussi. Donc, ça peut être, faut que ça soit plus vu comme ça que j'ai vu mon nom à la télévision pendant qu'il a fait son entrevue. Je pense que l'entreprise, il faut qu'elle comprenne que le retour sur l'investissement, c'est l'amélioration de la société québécoise, par exemple, ou canadienne, ou n'importe quoi. C'est vraiment de voir que tout le monde se porte mieux, parce que je veux pas, si tu es plus en santé, tu vas moins à l'hôpital, ça coûte moins cher, je veux dire, tu as une meilleure visibilité, les jeunes vont faire plus de sport. Tout ça ensemble, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas juste s'arrêter à j'ai eu ma petite épinglette quand il est passé sur l'entrevue, mais c'est de dire, bien, la société au complet, je pense que ça devient des entreprises qui ont une importance sociale aussi. Parfait. Tu en parles. Puis je pense que les athlètes sont quand même assez redevants. On va parler de Michael Kingsbury parce que, bon, c'est quand même un athlète de pointe puis qu'on voit quand même assez affiché. Mais Michael Kingsbury porte encore la même petite épinglette du premier commanditaire qu'il y a eu dans sa vie. Là. Puis c'est pas ce commanditaire-là, il n'a pas donné des millions de dollars. C'est une compagnie de plomberie, je crois, qui a décidé de commanditer Michael quand il était tout jeune. Puis aujourd'hui, Michael, quand il fait des entrevues, a encore l'épinglette, mais l'épinglette a pris un peu plus d'ampleur en plus. Fait que, tu sais, je pense que les entreprises ne doivent pas avoir peur de prendre des jeunes athlètes qui sont plus ou moins connus, mais qu'au bout de la ligne, ça va leur faire bénéficier pas juste à l'entreprise, mais aussi à l'athlète. Alors, on va continuer. Si on parle du gouvernement, là, on parle toujours des subventions du gouvernement, mais on parle aussi de la santé globale. Vous, comment vous pensez qu'on devrait faire comme population pour améliorer le sport, mais en général? Au retour. Alors, Joël, tu es quand même à Sport Laval. On a pas mal tous les sports sous le même toit avec les associations sportives, les clubs sportifs. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'on devrait faire pour qu'il y ait plus de jeunes qui aillent dans les clubs sportifs et qui pratiquent des sports de façon quotidienne? Bien, d'un, lorsqu'on parlait du réseau scolaire tantôt, augmenter le nombre d'heures d'éducation physique, c'est sûr et certain que c'est primordial. Je pense que c'est la première étape qu'on devrait avoir. Les notes vont s'en suivre, j'en suis certain. Par la suite, bien, il faut que les jeunes connaissent qu'est-ce qu'il y a sur le territoire lavallois. On a 39 disciplines différentes sur le territoire lavallois. Je suis convaincu que c'est pas tous les citoyens lavallois qui connaissent les 39 disciplines qu'on retrouve sur le territoire. Donc, il faut trouver une procédure, une manière d'informer les citoyens que voici la panoplie d'activités. Lorsque je parle de 39, c'est 39 qui sont fédérés, donc ceux qui sont sous le toit de Sport Laval. Il faut trouver une solution, une manière que les gens puissent découvrir ce type d'activité-là. Une manière qu'on a, c'est de l'initiation. Donc, créer des activités d'initiation populationnelle. Donc, les gens peuvent venir essayer 1, 2, 3 sports différents au courant d'une même journée. Il faut trouver une solution pour que les gens puissent voir ces différentes disciplines-là.
Philippe, toi, tu as des enfants. Est-ce qu'ils pratiquent des sports ou ils ont suivi le papa puis ils font du plongeon? Eux autres aussi ont fait un peu de tout, mais les deux sont en sport d'équipe. Ma fille fait du cheerleading, puis mon garçon fait du football, donc qui est complètement différent de ce que j'ai fait. Mais quand ils étaient jeunes, c'est ça. Oui, ils ont fait du plongeon, c'est sûr, on les a essayés. Une, c'était ma fille fait de la gymnastique, là, fini en cheerleading. Mais c'est de comprendre comment ton enfant, qu'est-ce qu'il aime, mais c'est jamais d'arrêter. Tu sais, moi, je leur ai toujours dit, je regarde, t'aimes pas ça, on va trouver quelque chose que t'aimes pas. On va passer au suivant, on va en trouver un autre, faut pas arrêter. Faut pas dire, t'aimes pas ça, on va arrêter le sport. Non, plus on en fait, plus à un moment donné, ils vont développer des aptitudes qui sont générales, tu sais, je veux dire, être capable de comprendre son corps, être capable de bouger. La gymnastique l'apporte, d'autres sports l'apportent. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de développer des aptitudes. Puis peut-être, c'est pas tout le monde qui va faire des athlètes internationales, mais au moins, si tu fais ça, comme il disait, ça rajoute dans ton bagage que tu n'es pas juste à faire de l'école ou juste à faire du Nintendo, ce que ça n'existe plus vraiment, là, mais... ça a juste changé de nom, c'est la même chose. Mais je pense que c'est ça, c'est d'être capable de leur faire une activité supplémentaire qui va les permettre de grandir. Puis quand ils vont arriver au secondaire ou au cégep ou à l'université, bien, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ce qui est important, c'est jamais arrêter de faire du sport. Que ce soit n'importe quel, à quel niveau, ça n'a pas d'importance, mais c'est de faire quelque chose autre que rester à la maison. Donc, c'est sûr que les horaires sont difficiles. Tu sais, beaucoup, les installations en plus sont pas toujours faciles d'accès. Donc, c'est d'augmenter cette accessibilité-là avec un horaire meilleur qui va permettre puis d'essayer plein d'autres choses. Tu sais, on voit des choses, ils parlent beaucoup de curling, mais ils font du curling dans le gymnase. Mais il y a d'autres choses, des nouveaux sports que tu peux essayer dans le gymnase d'école. Mais ça prend aussi de la bonne formation, ça prend des associations qui sont prêtes de s'avancer pour dire, bien, regarde, essayons quelque chose de différent. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est de faire essayer aux jeunes des choses différentes. Maryse, toi aussi, mère de famille, comment que tu as amené tes enfants vers le sport? Je pense que c'est une question de dépense d'énergie pour mes enfants en particulier. Étant kinésiologue, mes enfants venaient travailler avec moi régulièrement, faire la préparation physique, bouger, le développement moteur, ça a toujours fait partie de leur cheminement, puis c'était à peu près naturel pour eux de s'entraîner régulièrement dans un sport, malgré que je suis vraiment pas une mère modèle pour les entraîneurs parce que j'oblige mes enfants à faire plus qu'un sport, donc ils vont manquer des pratiques des fois dans un ou dans l'autre parce que pour moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est obligatoire qu'ils puissent toucher à plus qu'un sport pour pas se définir juste en disant « Ah ben moi, je suis bon au hockey » ou « Ben moi, je suis bonne à la gym puis je suis pas capable de faire autre chose. » Moi, je trouve ça trop important d'ouvrir ses horizons puis avoir des habiletés de base pour avoir envie de faire du sport à l'âge adulte parce que l'autre partie de mon travail, c'est d'encourager les gens à faire de l'activité physique, monsieur, madame, tout le monde, de façon régulière. Puis un des points qu'on voit, c'est les compétences. Les gens se sentent pas bons, se sentent pas compétents pour faire du sport, de l'activité physique. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent chez eux parce qu'ils se sentent pas bons. Fait que là, on a une roue qui tourne qui fait que les problèmes de santé liés à la sédentarité, on les connaît tous, mais on les vit en partie à cause de ce phénomène-là. Donc, d'encourager aussi, peut-être, tu parlais d'initiation, peut-être des activités physiques parents-enfants, de faire des découvertes en famille. De dire, gars, moi non plus, je suis pas bonne au soccer. Bien, toi non plus, tu sais pas comment jouer, mais on va apprendre ensemble. Tu sais, ça peut peut-être être des genres de trucs comme ça et de qui ce peuvent côté-là, être Marie, faits, je pense que de devenir une ouverture multidisciplinaire, mais c'est pas normal qu'un entraîneur de soccer empêche un jeune de faire Ça, du c'est soccer ça. et une autre discipline Ça, sportive. c'est clair. Je prends le soccer, mais on le voit dans plusieurs disciplines sportives. Puis il faudrait comprendre qu'un sport va aider le développement d'une autre discipline sportive. On va prendre l'athlétisme, apprendre à lancer, sauter, courir. C'est la base de toutes les différentes disciplines sportives. Pourquoi un joueur de football n'a pas un entraîneur d'athlétisme pas loin de lui pour lui apprendre à sauter et à courir et à lancer? Un haltérophile, donc faire de l'haltérophilie pour pratiquer les jambes, le bas du dos, bien, ça va aider un joueur de ligne au football. Mais l'entraîneur de football n'a pas nécessairement l'ouverture à dire « va pratiquer de l'haltérophilie » parce que des fois, ils ont peur de se faire voler l'athlète. Ce qui est un non-sens pour moi, c'est va développer ces capacités-là en haltérophilie. Oui. Quand tu vas revenir, tu vas devenir un meilleur joueur de football pour 100% moi. d'accord. Et malheureusement, présentement, il y a un manque d'ouverture des entraîneurs, dans la grande majorité, qui ont peur de se faire voler de l'athlète. Et présentement, c'est un défi auquel on fait face. Et on va devoir y trouver une solution à nouveau, là. Heidi, on le sait, quand on parle de la mentale, on sait que le sport aide
énormément. Toi, c'est quoi l'approche de tout ça avec tes jeunes? Mais tu sais, il y a des centaines d'études là, qui prouvent là, que l'activité physique aide avec la concentration, aide avec la motivation, aide avec la confiance en soi et tout. Puis je pensais un peu à ce que tu disais tantôt, où est-ce que souvent les athlètes, ou les gens en général, aiment pas faire ce qui sont pas bons. On aime être dans notre zone de confort. Puis j'ai lu un livre récemment où est-ce qu'il y a un professeur d'éducation physique, où est-ce que lui, dans une ville très, très défavorisée, il a pris un groupe d'élèves, puis c'était obligatoire d'aller faire l'activité physique 1 heure avant les cours. Puis la manière qu'il notait ses athlètes, c'était, il y avait eu une commandite pour un heart rate monitor. Fait que, puis là, ben, les jeunes allaient courir, puis ils étaient notés sur leur fréquence cardiaque. Donc le prof, il voyait, il dit « Ouais, elle n'a pas de l'air à se forcer ben. » Puis là, quand il regardait les données, il dit « Eh boy, OK, il était à 180 battements minute, elle se forçait. » Donc là, elle avait des bonnes notes. Là, l'élève, elle se disait « Ah, ben je suis pas si poche, finalement, j'ai donné un effort, j'ai été récompensée pour mon effort. » Fait que là, elle a voulu continuer à courir. Puis ce petit groupe d'élèves-là ont démontré à la longue, leurs notes ont augmenté incroyablement. Il y avait un haut taux de décrochage scolaire à cette place-là. Le décrochage scolaire, ça a vraiment diminué. Puis ensuite, ils ont eu des carrières, des bonnes carrières dans la vie. Donc, le sport donne la confiance aux jeunes. Et puis, c'est pas simplement de se juger, de dire, ben moi, je suis poche. Parce que c'est ça que souvent, particulièrement les filles, ont peur de faire un sport parce qu'ils ont peur des jugements des autres. Mais c'est correct. Est-ce qu'on est capable de faire un sport où est-ce qu'on n'est pas jugé, où est-ce qu'on s'encourage, on s'entraide, puis on est plus évalué sur l'effort et versus nos aptitudes? Donc, je pense que ça pourrait donner un changement, que ça soit scolaire et avec les athlètes. Un athlète qui fait un sport de haut niveau, on parle de spécialisation, mais aller explorer d'autres sports, c'est pas obligé d'être tout le temps compétitif, être du récréatif. Parce qu'à la longue, moi, oui, je suis avec des athlètes, mais je travaille avec l'être humain. Et puis, je veux m'assurer que cet être humain-là, il est bien quand il a 30, 40, 50, 60 ans, puis qu'il continue à être actif et être en santé. Donc, il faut qu'on pense plus long terme que dans le court terme. Parfait. En gros, si on a 3 points, s'il vous plaît, ramenez l'éducation physique à plus qu'1 heure par 7 jours. Ouais. Faites essayer plusieurs sports à vos jeunes. Et puis, Nicolas, la nutrition, c'est notre gaz. Alors, c'est important dès le départ. Merci beaucoup tout le monde. Merci. J'espère que ce cri du cœur-là va être entendu puis qu'il y aura des modifications qui vont être apportées dans les années futures. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'était la dernière de cette saison. Merci à mes collaborateurs. Ça fait un plaisir d'être avec vous durant la saison. J'espère être de retour l'an prochain. Je vous dis au revoir et à la prochaine.